Batman, ça, tu sais, Alex Jaffray, Oui, c'est moi, bonjour. Waterloo, ça nous, Oui. ça nous a fait bien sourire quand ils sont 74, arrivés. 74 l'Eurovision, ils ont gagné avec ça a l'air de rien, parce Ouais. qu'on a tendance à oublier un peu les groupes de l'Eurovision, mais eux, voilà. Alors le principe de ce que vous allez nous proposer, Alex, concernant cette Eurovision, je le dis, qui fait souvent sourire, qu'on a tendance parfois à moquer, on va dire. Oui, la moquerie est facile. Il faut quand même imaginer que c'est quand même le plus grand divertissement télévisuel, puisque c'est 1 demi-milliard de spectateurs. C'est quand même un truc de dingue. Et ça a commencé en tout petit, en 1956. Le but, c'était de réunifier l'Europe après la guerre, et puis surtout de tester la diffusion de la télévision le plus loin possible, avec le plus de spectateurs possible. Donc ça a commencé donc, en 1956, en Suisse, dans une toute petite salle, donc un truc de rien du tout. Donc on était loin des demi-milliards de spectateurs. Et je vous ai retrouvé la finaliste de cette édition, qui s'appelle Lise Askia, c'était pour la Suisse. Et regardez, c'est beau, ça fait envie. Tous s'en sont allés et nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, Pépite, hein. C'est la mélodie du bonheur, on y est. Vous avez vu les fleurs devant Ah, bah, et c'est la magnifique. réalisation, il n'y a pas de caméra, le gars il fait hop à droite, hop à gauche. Il n'y a Mais pas de attendez, caméra, mais c'est la attendez, même qui bouge. mais ça va tout seul, Mais ça, un peu de évidemment, c'est bien, simplicité, voilà. que diable. On a l'impression qu'ils vont courir avec les enfants comme la famille dans la mélodie du bonheur. Enfin voilà. Donc, je continue. L'autre truc très connu. Ah, on me dit que je suis mal coiffé. Bon, c'est pas grave. L'autre truc très connu, c'est le générique. Pam, 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 pam. C'est le même depuis 60 ans. Qu'est-ce que c'est que ce générique? C'est le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, qui date de 1692, qui est assez récent en fait. Et en 60 ans, vous imaginez qu'ils ont eu le temps de le revisiter, c'est-à-dire un coup à la flûte de Pan, un coup en disco, un coup en oriental. Je vous ai fait un petit meilleur d'eux. Accrochez-vous, c'est très drôle. Hein? Ah ouais. Il y en avait plein d'autres, hein, mais J'ai j'aurais une pu faire petite une tendresse demi-heure. pour la flûte. Ah oui, la petite flûte, c'est bon. Oui, on voit le nounours. Ah bah, c'est le- ah bah, c'était alors, Bonnie Thierry, les tu as l'air d'être couché. Et donc, ce qui est bien aussi à l'Eurovision, c'est que ça permet, je me moque pas, tout ça est fait avec la main sur le cœur et beaucoup de respect, et évidemment. vraiment, je serai devant la télé. Ça permet aussi l'Eurovision de découvrir des chansons avec des titres improbables. Par exemple, Digilou Digiley, ça c'est la Suède en 84, ou Boom Banga Bang, voilà, ça c'est le Royaume-Uni. J'ai les deux. Ou Abanini, c'est l'Israël en J'ai 78. les deux, j'ai les trois. Voilà. Et vous savez pourquoi? Parce que jusqu'en 98, l'Eurovision imposait à ses candidats de chanter dans la langue de leur pays. Et donc, pour essayer de contourner un peu ce truc-là, pour essayer d'être le plus fédérateur et universel, beaucoup de pays employaient des onomatopées avec des paroles, donc pas de paroles, du la la la, lololo. Et les plus forts sont les Espagnols en 68, avec une chanson qui s'appelle La la la, dont les paroles sont 138 fois la la la. Voilà. Donc, il y a un peu des mots au milieu, mais c'est principalement la la la. Je voulais retrouver, c'est Maciel. Je trouve ça très courageux, surtout pour le parolier. Bon. 138 fois, on les a comptés. J'espère qu'on C'est va pas mal. pouvoir Alors- retenir les paroles. Olivier disait c'est comme un homme et une femme. Non, un homme et une femme, c'est Shabadabada. Il y a Ah oui, 3 oui, oui, syllabes. oui. Ah c'est oui. Shabaida. Alors là, il y en a. Voilà. Bon, donc demain, hein, on y sera. Ah bah attendez, Pour un lire, voilà. demain soir, sur France 2. Ah, donc, Mais si, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Il y aura Stéphane Bern, il y aura Marianne James pour soutenir Amir. Voilà, demain soir sur France 2. Merci, on aurait bien aimé un tout petit peu plus, mais enfin bon, ça sera pour une autre fois.